11h, 13h, Hélène Zélani et vous. Hélène Zélani et vous accompagne toute cette semaine entre 11h et 13h sur Europe 1. Hélène qui compte sur vos appels 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Alors Mickaël, on l'a dit, cette émission est sous le signe de la vie en rose. Tout à fait. Des bonnes résolutions pour 2024. Et on s'est dit que vous recevoir était une très bonne idée. Bonjour Muriel Siron. Bonjour Hélène, ça me fait très plaisir d'être avec vous, vraiment. Et ben moi aussi, parce que vous revenez dans un studio que vous connaissez. J'adore. Vous aviez une chronique quotidienne sur Europe 1 entre 2010 et 2017 et vous êtes une passionnée d'astrologie. D'ailleurs, au début, vous n'arriviez même pas à le considérer comme un travail. Ah mais je le considère toujours pas comme un travail, c'est une passion, elle m'habite. C'est pour ça que toutes les semaines je fais un horoscope sur ma chaîne YouTube et j'ai fait l'horoscope de l'année mondial, signe par signe. Et si ça n'était pas une passion, ce serait absolument impossible de le faire, tellement ça demande de temps, d'énergie et puis d'envie, d'enthousiasme aussi. Alors si on se tourne vers les astres, d'une manière générale, qu'est-ce qui se profile selon vous pour 2024 ? Un changement radical au niveau de l'humanité. Moi, je dirais que l'humanité est en train de se réveiller, de s'éveiller. Et il était temps que ça nous arrive. Ça a commencé déjà un peu ces derniers temps, enfin depuis 2020, ça a beaucoup secoué sur la planète Terre, mais ça n'est que le début. Nous prenons l'apéro maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on parle astrologie mondiale et on parle astrologie signe par signe. Si je vous parle d'astrologie mondiale, je suis obligée, pour ceux qui connaissent l'astrologie, de parler de cette planète Pluton qui représente la mort, le chaos, qui change de signe. Et ça n'arrive pas tous les jours, c'est une fois tous les 20 ans à peu près. Et cette planète, Pluton, qui est une planète très lente et très lointaine, qui était dans le signe du Capricorne et qui nous a amené beaucoup de transformations dans notre monde actuel, politique, au niveau de l'écologie, etc., change de signe à partir du 20 janvier, va aller dans le signe du Verseau, va y être jusqu'en septembre, va faire un petit retour arrière entre septembre et octobre, novembre, en Capricorne, pour retourner jusqu'en 2044. C'est pour ça que j'insiste dans le signe du Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que notre monde est au début d'un grand changement. Et lorsqu'une planète aussi puissante que Pluton, le dieu des enfers, les ténèbres, entre dans un signe comme le Verseau, qui est un visionnaire, un signe avant-gardiste, un peu dingo quand même, je sais de quoi je parle, je suis Verseau. Eh bien, en fait, c'est notre monde actuel qui est complètement en train de s'éveiller, se changer. Et malheureusement, ça passe par du chaos. Alors, en fait, je vais pas vous parler, j'aime le rose, c'est la couleur de l'amour, mais pour arriver à cet amour que nous attendons tous, ça s'appelle l'unité, où je parlerai du cœur vibral, malheureusement, l'homme a besoin d'être secoué. Et en fait, j'ai envie de vous dire, on n'a pas d'omelette sans casser deux. Et on va continuer en fait à bouger sur la planète. Ça veut dire quoi ? Des dérèglements climatiques, il va y en avoir encore. Les éléments se réveillent. L'astrologie, ça correspond aux saisons. C'est pas quelque chose de complètement azimuté ou aérien, mais on parle de l'air, de la terre, du feu. Et en fait, il va y avoir encore des mouvements, des changements puissants sur le plan climatique. Mais tout ça pour arriver à quoi ? Plus d'humanité, plus de solidarité, plus de fraternité, parce que on va vers ce monde-là. Mais ça va passer par des moments encore pas toujours très très faciles. Alors si on se place d'un point de vue personnel, est-ce que notre signe influence toute notre vie, ou est-ce que il faut tenir compte d'autres paramètres et notamment des ascendants ? Alors, déjà, un signe, quand on reçoit quelqu'un, enfin moi quand je reçois quelqu'un en consultation, ça dure 1h30, une consultation. Donc en fait, c'est l'astrologie, signe par signe, c'est extrêmement rapide. Donc bien évidemment, on tient compte de beaucoup d'autres choses. Le signe solaire, c'est votre idéal dans la vie, votre ambition. Et l'ascendant, c'est votre identité. Mais il existe 12 secteurs, des maisons astrologiques en fait, la maison 1, c'est votre identité, la maison 2, les biens. En fait, on a 12 maisons comme ça, qui correspondent à des secteurs. Et en fait, en fonction des planètes qui vont se trouver dans un signe, eh bien, même si vous êtes par exemple Bélier, ascendant Balance, et que vous avez beaucoup de planètes en Capricorne, eh bien, vous serez aussi très Capricorne. Donc, on ne peut pas se baser, même si c'est intéressant, bien évidemment, d'écouter son signe solaire et son ascendant, que là-dessus. Lorsqu'on fait une consultation, on va beaucoup, beaucoup plus loin, bien évidemment. On va prendre en ligne Geneviève qui nous a appelé. Bonjour Geneviève. Bonjour mesdames. Bonjour Geneviève. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce que l'astrologie vous guide ? Est-ce que c'est important pour vous ? Alors, je pars du principe que c'est important par rapport à la naissance.
parce que j'ai constaté chez mes amis ou des gens que je côtoie, l'heure où l'on est, l'année, etc., etc., délimite bien le caractère de l'individu qui vient de naître. Moi, c'est mon opinion. Je ne dis pas que je suis dans la vérité. Effectivement, chaque individu qui naît sous telle planète, tel jour, machin, délimite bien le caractère. C'est un lion, c'est un verseau, c'est ceci, c'est cela. Mais il faut que ce soit très précis. Maintenant, l'horoscope, alors comme tout un chacun, hommes et femmes d'ailleurs, je précise bien les hommes aussi, quand ils ont leur magazine, ils regardent l'horoscope, c'est marrant. Mais on ne peut pas se fier aux horoscopes que l'on a dans la presse, parce que c'est pour des millions de personnes. Évidemment. Chaque thème astral doit être individualisé, mais alors avec une minutie très très précise. C'est ce que Muriel Siron nous disait. Oui. Par rapport à ce que vient de dire Geneviève, Muriel Siron, est-ce que vous considérez vous aussi que l'heure de naissance, le lieu de naissance sont des paramètres très importants pour conditionner notre vie future ? Évidemment, on peut voir au premier regard si quelqu'un est introverti, extraverti, si quelqu'un est empathique ou au contraire a un caractère fort et n'en fait qu'à sa tête. On peut voir au premier regard, et un enfant de 10 ans peut le voir, et j'aurais adoré quand j'avais 10 ans qu'on m'explique ça, si quelqu'un est intuitif, sentimental, si c'est quelqu'un qui ressent les choses ou si c'est un idéaliste. Et ça se voit au premier regard pour un enfant de 10 ans. Si un enfant de 10 ans aime l'astrologie, qu'il m'appelle. Alors, on va remercier Geneviève pour son appel. Alors justement, si par exemple, quelqu'un veut offrir un thème astral pour la naissance, pour un nouveau-né, ça veut dire que dans son thème astral sera inscrit un peu ce que va être sa vie ? Alors oui, j'ai beaucoup de demandes de parents, de grands-parents. Et vous savez, ça fait tellement d'années que je fais ça, c'est-à-dire depuis toujours, qu'aujourd'hui, je reçois les enfants qui, à l'époque, n'étaient pas nés. Et vous pouvez leur demander alors si ça s'est réalisé, ce qu'il y avait dans le thème J'ai initial. suffisamment de connexion avec les parents pour... et puis, quand ils reviennent tous les ans, d'ailleurs, vous savez que moi, j'interdis de revenir plus d'une fois par an. Parce que sinon, les gens reviendraient tous les 6 mois. Et je leur dis, c'est de la dépendance et je ne veux pas que vous soyez addict. Donc, en fait, c'est vraiment pour avoir une distance. Pour moi, l'astrologie reste une carte routière où, en fait, je l'appelle la météo astrale. Ça n'est qu'une météo. Mais ça ne veut pas dire que si, par exemple, il se met à pleuvoir, que le temps change, vous devez, avoir un moral qui descend. Vous devez adapter votre attitude, en fait, à la météo astrale. Et puis, je voudrais aussi dire que chaque année, en fait, je fais la révolution solaire. C'est-à-dire que chaque année, on remet le thème natal au goût du jour, en fonction de l'endroit où on se trouve le jour de sa naissance. Ça veut dire que... C'est pas immuable alors le thème natal, astral, est immuable, mais bien au-delà de ça, c'est pour ça que beaucoup de gens reviennent tous les ans, on fait une mise à jour de ce qui va se passer dans l'année. Est-ce que l'année va être... Vous pouvez être introverti et entrer dans une année où, au contraire, vous allez avoir envie d'aller à l'extérieur. Vous pouvez être très sentimental et une autre année être plus dans l'intuition. Et c'est génial de le savoir. En fait, c'est vraiment une carte routière, mais en fait, ce qui est important, c'est de ne pas en être dépendant et de ne pas prendre les choses au premier degré. Pour moi, c'est juste de la distance, c'est une info, c'est intéressant. Dans la vie, on a des moments où les feux sont au vert et puis des moments où les choses s'arrêtent. Et le savoir permet de gagner du temps et de l'énergie. C'est important ce que vous dites, parce que pour reprendre l'exemple de personnes qui feraient faire le thème d'un nouveau-né, si dans le thème vous dites, on prend l'exemple de introverti, il ne faudrait pas que les parents élèvent un enfant toutes ces premières années. Oh là là, toi, tu es un petit introverti, alors que... Ça change, et ça évolue. Bien sûr, bien sûr. L'astrologie, ça permet d'évoluer. C'est en perpétuelle évolution. Absolument. On va prendre en ligne Anne qui nous a appelé de Libourne. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir appelé, d'être en ligne sur Europe 1. Ça vous intéresse, vous aussi, l'astrologie ? Oui, ça m'intéresse, disons que ça m'interpelle comme beaucoup de personnes certainement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez abstrait quoi en soi. On peut pas le prédire d'une manière pragmatique. Enfin, c'est assez. Moi, ça m'interpelle dans ce sens-là, voilà. Mais est-ce que vous regardez avec attention les signes, ou est-ce que vous vous faites faire est-ce que vous avez des consultations avec un astrologue ? Jusqu'à quel point ça influence, par exemple, vos décisions ?
Disons que chaque année je regarde un petit peu les horoscopes pour l'année à venir, là notamment ça va être pour 2024, et en fonction je me dis là tu auras une période, ça va faire un peu le dos rond, tu auras une période où tu auras peut-être des opportunités, ça sera peut-être un peu plus facile, enfin c'est un peu dans ce sens-là, hein, c'est pas... C'est plus général. Voilà, disons que je m'en sers un peu comme guide, sachant que quand on le regarde sur Internet pour les prévisions de l'année à venir, c'est quand même quelque chose de général, à mon sens. Hein, je vois que votre grand-mère tirait les cartes. Exactement. Mais je pense qu'elle le faisait, c'était plus de l'amour qui ressortait, parce que c'est vrai qu'elle se trompait jamais. Mais je pense qu'on s'aimait tellement avec ma grand-mère, c'était quelque chose de tellement fort que je pense que c'était plus son amour qui ressortait dans ses cartes que... Enfin, je sais pas, mais c'est vrai qu'elle se trompait jamais. C'est très joli ce que vous dites, Anne. Merci pour votre appel. Muriel Siron, c'est joli de dire que finalement c'était l'amour de sa grand-mère qui ressortait au travers de ses prédictions. Évidemment, et je dirais qu'on ne peut pas regarder la vie d'une personne si on n'aime pas les gens. Donc c'est toujours, d'ailleurs pour moi c'est un peu difficile pour mes proches ou quand j'aime vraiment, je suis trop proche des personnes, parce que quand je vois des choses, je vais y mettre les formes, mais je me sens obligée de dire les choses. Et il y a des choses terribles, vous savez. Moi, il y a 2 ans, ça m'est arrivé, j'ai un de mes frères qui est tombé malade, et en fait, j'ai regardé son thème. Chez moi, on est une grande famille, et en fait, j'ai vu qu'il y avait 0 espoir. Et il avait juste une petite boule dans la gorge à ce moment-là. C'était Noël. Vous n'avez rien dit? Si, je les ai prévenus, parce que j'ai 5 frères, j'avais 5 frères et j'en ai plus que 4, et j'ai 2 sœurs, et mon travail à moi, enfin intérieur, pour le coup, c'est un travail, c'est une conscience de se dire, je garde ça pour moi, ou est-ce que je partage ça avec mes frères et sœurs? Donc certaines m'ont cru et se sont rapprochés, et ça a été génial. À lui, j'ai pas pu lui dire parce qu'il n'était pas prêt à l'entendre. Mais mes sœurs, oui. Certains de mes frères, oui, pas tous. Et en fait, en leur disant, je les ai préparés. Et moi, quand j'ai vu le thème, j'étais glacée et j'avais 0 espoir. Mais vous savez, si je fais de l'astrologie, c'est parce qu'au départ, quand j'étais petite, je captais tout et je sentais tout, comme la grand-mère de cette dame. Et c'était un problème pour moi. Et quand j'avais 10 ans et que je me retrouvais à l'école face à des profs et que je trouvais qu'ils étaient complètement à côté de la plaque dans leur manière d'aborder les enfants, j'ai eu envie d'avoir un outil. Et à 12 ans, je me suis intéressée à l'astrologie. C'est pour ça que ça fait partie de mon ADN, quoi. Voilà, moi, quand je vois quelqu'un, je capte tout de suite au niveau de mon corps, si c'est OK ou si ça l'est pas. Et après, en regardant le thème, je dis ah ouais, là je comprends. Et quand je reçois des gens qui sont tout dans le cœur, je regarde le thème et le cadran justement du cœur, il y a 4 cadrans, est rempli de planètes. Et là je me dis waouh, ça va être génial, c'est un vrai bonbon. Ou alors quand j'ai quelqu'un très idéaliste et complètement dans l'affirmation, je dis là ça va être chaud au niveau de l'ego. Mais j'essaie de ne jamais me dire, parce que là je suis dans le mental et le mental est un menteur. On a encore très peu de temps, mais je voudrais quand même prendre en ligne Sylvia qui nous a appelé. On a beaucoup d'appels évidemment autour de ce thème de l'astrologie. Bonjour Sylvia. Bonjour mesdames, je suis ravie d'être à votre émission. Nous aussi on est ravis. J'imagine que ce que dit Muriel Siron vous touche. Oui, tout à fait. Ça me touche, ça me parle. Je suis une personne qui écoute toutes les semaines un horoscope sur YouTube, sur une chaîne YouTube aussi. Ouais. Et, oui, voilà, donc ça m'interpelle. Et j'ai déjà fait une consultation d'astrologie et je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que je me pose aussi des questions par rapport au fait de comment est-ce que tout ça est calculé. Est-ce que les calculs du mouvement des planètes sont réactualisés chaque année? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, il y a 2 choses à faire. Donc, il y a le thème natal avec l'heure de naissance, etc. Et puis, il y a la révolution solaire chaque année, en fait, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez le jour de votre anniversaire. Je vais réactualiser votre thème. Et puis, il y a les transits planétaires. Donc, les transits planétaires ressemblent aussi à l'horoscope que moi je fais sur YouTube, en fait. Mais bien évidemment, beaucoup plus en détail puisque c'est personnalisé. Merci de votre appel Sylvia. Il nous reste malheureusement peu de temps. J'ai des milliers de questions à vous poser, Muriel Siron. Je repensais à tout à l'heure, on était avec le patron d'une appli de rencontre. Est-ce que quand on rencontre quelqu'un, il peut y avoir des incompatibilités? Évidemment, on voit tout de suite au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Ce qui est très intéressant, c'est d'étudier le cœur, les 2 planètes Vénus et Mars et la sexualité. Et en fait, quand ça fonctionne pas, ça se voit tout de suite. Et puis on regarde aussi Jupiter. Est-ce que ces 2 personnes-là
personnes-là vont avoir de la chance ensemble ou est-ce qu'elles vont bugger? Est-ce qu'il va y avoir un problème de communication? Tout ça, on peut le voir et j'ai tellement de demandes dans ce sens-là. Ouais, mais aussi. c'est terrible parce que ça veut dire qu'il y a certaines histoires qui sont foutues d'avance. Alors non, moi de toute façon, je n'aime pas du tout recevoir une personne qui vient de faire une rencontre parce que je préfère la laisser dans des éléphants roses. Je préfère que les personnes viennent me voir à la première dispute pour prendre de la hauteur et ne pas prendre les choses au premier degré pour argent comptant, mais de le prendre juste comme une info et de pouvoir rectifier le tir ou prendre de la hauteur quand on peut donner des conseils comme ça. Je vous dis un grand merci, Muriel Ciron. C'était un bonheur de vous recevoir. Vraiment. Je voudrais que ça dure encore 3 heures, mais le temps passe très très vite. Et on vous souhaite le meilleur pour 2024. Mais moi aussi. Et on souhaite aussi, bien sûr, le meilleur à tous nos auditeurs.